Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais encore te parler d'un des pays que j'ai visité lors de mon tour du monde, le Chili. Le Chili, c'est ce fameux pays d'Amérique latine tout à long qui fait environ 4200 km de longueur et seulement 200 km de largeur. Alors il faut savoir que je n'ai pas du tout vu du Chili, d'ailleurs je n'ai pas tout vu de tous les pays que j'ai visités. Mais je me suis contenté seulement du nord en fait, parce que lorsque je suis arrivé au Chili, c'était l'hiver. Et donc si je descendais au sud, en fait, il faisait de plus en plus froid. Et même en Patagonie chilienne, eh bien c'était l'hiver austral et il est pratiquement impossible de faire des visites ou même de se déplacer. Donc je me suis contenté du nord du Chili et j'y suis arrivé par la Bolivie en fait. Après le Salar d'Uyuni, en fait, en Bolivie, tu peux prendre un bus qui te fait traverser la frontière. D'ailleurs, c'était un moment interminable. Ils ont fouillé tous les sacs de tous les passagers, c'était très très long. Un passage de frontière bien insupportable, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, mais bon, voilà, celui-là était particulièrement long. Bref, je suis arrivé au Chili et donc je suis directement arrivé à Atacama. Et Atacama, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un désert, voilà, le fameux désert d'Atacama. Enfin, je dis fameux, voilà, il faut en avoir entendu parler pour savoir qu'il est fameux. Mais c'est aussi une ville, hein, San Pedro de Atacama, hein, voilà, la ville de San Pedro. Et généralement, la ville de San Pedro, c'est un peu le refuge des touristes. Voilà, tous les touristes vont se loger à San Pedro de Atacama pour visiter le désert de Atacama. Bref, maintenant parlons de ma propre expérience de mon voyage. Alors moi, la première chose que j'ai faite quand je suis allé à San Pedro de Atacama, c'est de visiter le musée de la météorite. Alors c'est un tout petit musée, mais c'était vraiment super intéressant. Voilà, moi je connaissais pas vraiment ce monde de météorites et tout, et j'ai appris vraiment plein de trucs. C'était vraiment super intéressant. Voilà, j'ai appris entre guillemets à reconnaître une météorite d'un simple caillou dans le désert. Alors je serais bien incapable de le faire en réalité, mais j'ai compris comment on faisait. Alors tu peux utiliser un aimant parce qu'en fait les météorites sont chargées de métaux, de fer, quoi. Donc elles sont magnétiques, donc tu peux reconnaître des météorites comme ça. Elles se reconnaissent aussi à leur aspect qui est très très lisse, parce que quand elles sont rentrées dans l'atmosphère, elles ont brûlé, donc il s'est formé une gangue autour. Donc voilà, j'ai appris ce genre de choses et c'était vachement intéressant. J'ai notamment appris que dans beaucoup de météorites, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie en fait. Il y a voilà, plein d'acides aminés, plein de protéines, et en fait on peut se dire que c'est grâce aux météorites qui se sont écrasées sur Terre que la vie a pu apparaître sur la planète. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et je pense que si tu aimes bien les sciences, voilà, c'est un des trucs à faire. Après, si c'est pas du tout ton truc, bon, tu risques un peu de t'emmerder quand même, hein, je vais pas te mentir. Ensuite, pour continuer sur ma lancée de la découverte de l'espace, eh bien, j'ai fait un tour astronomique. Alors, j'appelle ça un tour astronomique, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la découverte des étoiles à travers un télescope. Donc tu vas te rendre ou dans un observatoire ou chez un passionné d'astronomie et tu vas découvrir les étoiles. Voilà, il va te faire regarder dans son télescope, il va te parler des étoiles, de la formation des étoiles, de la destruction des étoiles. Enfin, il va te parler de tout ça et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, moi j'y connaissais pas grand chose, mais ça m'intéressait quand même. Donc j'ai fait voilà, un tour astronomique comme ça, je l'ai fait, j'ai choisi un truc au hasard en fait, et je me suis retrouvé avec un passionné d'astronomie qui fait ça chez lui, pardon, avec un bon gros télescope, et c'était vraiment passionnant. Alors au début il nous a passé une petite vidéo sur la taille des étoiles et des planètes. Je te mettrai le lien quelque part en dessous de cette vidéo ou quoi, pour que tu découvres toi aussi cette vidéo qui m'avait vraiment abasourdi, quoi. Tu vois, il y a des échelles énormes. Tu penses que notre soleil est énorme, mais en fait il y a beaucoup plus gigantesque dans tout l'univers, quoi. Et donc ce passionné te parle des étoiles, tu peux lui poser des questions, etc. Et ensuite il nous a amené dehors. Alors je dis nous parce que bien sûr c'est un groupe, et nous avons pu observer les étoiles à travers son télescope, et là c'était vraiment fantastique. Moi j'avais jamais mis l'œil dans un télescope comme ça, et là j'ai trouvé ça mais vraiment énorme.
Je crois qu'à un moment il a fixé son caméscope sur Saturne ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était Saturne, oui. Et c'était vraiment hallucinant. Je voyais bien les anneaux et tout. C'était incroyable. Je savais qu'on pouvait voir les planètes aussi clairement avec un télescope, mais comme je l'avais jamais vu de mes yeux, j'avais pas comment dire, j'avais pas idée de à quel point c'était beau, quoi. Mais là, c'était vraiment magnifique. Donc encore une fois, il parle des étoiles et tout, mais j'ai vraiment adoré ce truc, quoi. Si vraiment t'aimes bien les étoiles et tout, c'est absolument le truc à faire. Et même si t'aimes pas, je te conseille de le faire parce que tu vas découvrir un monde incroyable, quoi. Quand tu lèves la tête, tu vois juste des points dans le ciel. Et là, tu vas voir les trucs bien plus clairement. C'était exceptionnel. Il nous a appris à reconnaître des constellations, la Croix du Sud. J'ai vu la constellation du Scorpion. Alors, faut savoir, si t'es pas trop dans l'astronomie et tout, que l'hémisphère sud et l'hémisphère nord n'ont pas le même ciel dans la nuit, donc ce ne sont pas les mêmes étoiles, ce ne sont pas les mêmes constellations. Donc là, c'était les constellations de l'hémisphère sud. Et donc il y a la constellation du Scorpion que je n'avais jamais vue. Et effectivement, c'est une constellation, c'est incroyable. J'ai réussi à la déchiffrer dans le ciel, ça forme vraiment un scorpion, tu arrives vraiment à voir un scorpion, quoi. C'est assez incroyable et surtout c'est gigantesque, quoi. C'est une constellation énorme. Bon, moi je connais ici la grande ours, la petite ours, qui sont des toutes petites constellations. Pardon, j'ai toujours du mal à parler comme d'habitude. Mais oui, là, ça n'a vraiment rien à voir. Je te conseille vraiment de faire ce tour astronomique, quoi. Alors que ce soit avec un passionné ou dans un observatoire, je te conseille vraiment de faire ce truc. Encore une fois, j'insiste un peu, je sais, je suis lourd, mais vraiment c'est super. Moi j'avais adoré ça, il faut absolument que tu le fasses. Et surtout dans un observatoire, ça doit être encore plus énorme parce que les mecs ont des moyens fantastiques, hein. Voilà, la personne chez qui j'étais avait un beau télescope assez puissant, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu peux trouver dans un observatoire. Alors j'imagine que ça doit être vraiment fantastique. Voilà pour cette petite partie. Ensuite, j'ai bien entendu visité le désert d'Atacama. Voilà, je suis allé faire des petites balades et pour ce faire, j'ai loué un vélo. Alors je suis allé chez un loueur, hein, voilà, à San Pedro de Atacama, il y a des loueurs de vélos partout. Voilà, c'est un peu la base du tourisme là-bas. Donc j'ai loué un vélo, je l'ai essayé, mais j'ai pas trop fait attention au style de vélo que j'avais, tu vois, ça allait pour un petit essai de 2 minutes, mais en fait ce vélo c'était un enfer, mais je vais y revenir. Bref, alors dans le désert d'Atacama, on peut visiter la vallée de la mort, la vallée de la lune, et il y a quelques petits belvédères, voilà, qui te font monter en altitude et tu peux voir tout ça d'en haut. Donc moi j'ai commencé avec mon vélo à aller à la vallée de la mort. Alors que dire de cette vallée? Eh bien en toute franchise, ce n'est pas extraordinaire, voilà. Faut dire que moi quand je suis arrivé au Chili, j'avais déjà fait beaucoup de montagnes, etc. J'avais déjà vu plein de paysages et j'étais un peu blasé de ce genre de paysage, voilà, désertique, pelé de partout, un petit peu montagneux, voilà, je connaissais ça et voilà. J'étais un peu blasé, donc je me suis un peu ennuyé, mais j'ai quand même fait mon tour en vélo. J'ai un peu galéré parce qu'il faut savoir que ça monte et d'ailleurs à un moment il y avait tellement de sable, j'ai dû descendre du vélo et parce que je pouvais plus monter et d'ailleurs le vélo tenait debout tout seul dans le sable. Voilà, les roues s'enfonçaient dans le sable et il tenait comme ça tout seul. Bref, j'ai parcouru ma petite vallée aride comme ça et je suis arrivé jusqu'en haut où tu peux poser ton vélo et faire une mini rando à pied, quoi, pour monter sur les rochers et tout. Et de là, tu vois la vallée en hauteur en fait. Donc en contrebas, tu vois toute la vallée. Et là, j'ai bien aimé. C'était pas mal de voir la vallée comme ça. En fait, on dirait un genre, une chaîne montagneuse, mais en modèle réduit, quoi. Une maquette de chaîne montagneuse. J'aime bien ces petites photos là que je vais te mettre à côté. Hop, par là, comme d'habitude. Mais ouais, j'aime bien cette petite photo. On dirait vraiment une maquette de chaîne montagneuse, quoi. Ensuite, je suis redescendu aussi vite que je pouvais en vélo. Voilà, j'ai essayé de me donner des sensations fortes. C'était un peu compliqué dans le sable à un moment. Voilà, encore une fois, j'ai dû m'arrêter
pour descendre du vélo parce que je pouvais plus avancer. Mais voilà, là, la descente est quand même plus sympa que la montée. Au passage, j'ai croisé des gens qui faisaient du surf des sables, voilà, comme j'ai déjà fait dans d'autres pays. Tu peux faire ça si tu veux, mais là, je trouve que c'est un peu cher payé parce qu'il n'y a pas beaucoup de pentes à faire et tout. Donc, moi personnellement, je te conseillerais de ne pas faire de surf de sable là-bas, ça sert un peu à rien. Ensuite, une fois que je suis sorti de la vallée de la mort, je suis monté à quelques belvédères qui avaient un peu plus haut. Encore une fois, j'ai galéré sur mon vélo. Là, je commençais à avoir mal aux fesses parce que faut savoir que la selle de mon vélo était pas du tout confortable et ça, je m'en étais pas rendu compte au début. Donc là, je commence un peu à avoir mal aux fesses, mais c'est pas la mort, je peux continuer. Donc je fais mes petites ascensions et tout et je vais voir ces fameux belvédères où on peut voir la vallée de la Lune, pareil en contrebas. Alors encore une fois, c'est joli, mais sans plus. Voilà, j'ai pas particulièrement été touché par le truc. Et ensuite, j'ai commencé à redescendre. Alors là, encore une fois, je me suis bien marré pendant la descente. Hein. Ça m'a rappelé la route de la mort que j'ai faite en Bolivie. Donc, je suis descendu à fond. Malheureusement, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai crevé. Voilà, pas de bol. Alors, j'ai crevé. J'ai dû démonter ma roue. Heureusement, le loueur m'avait filé tout ce qu'il fallait, le matériel pour changer le pneu et tout. Et c'est bizarre, cette crevaison est très étrange parce qu'à l'intérieur de la jante, en fait, j'ai trouvé un truc tout coupant, comme une lame et tout. C'était vraiment à l'intérieur de la jante. On dirait que ça avait été mis là exprès. Alors je ne sais pas dans quel but et tout, peut-être pour faire chier le touriste. Je ne sais pas du tout, mais voilà, j'ai dû changer ma roue. Alors encore une fois, on était en hiver, mais on est en plein désert. Et je te garantis que le soleil il tape et changer une roue sur le bord de la route en plein soleil comme ça, c'est la galère. Je t'assure, j'ai bien transpiré. Voilà, et ensuite j'ai décidé d'aller à la vallée de la Lune, toujours en vélo. Et là, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû parce que c'était quand même assez loin et je commençais vraiment à avoir mal aux fesses. Et l'allée était très très longue, c'est une longue ligne droite, encore une fois, en plein soleil, en plein désert. Et c'est très très loin, donc j'ai pédalé, j'avais de plus en plus mal aux fesses. J'avais du mal à rester sur le vélo, voilà, j'avoue, j'avais le cul défoncé. Voilà, mais je suis arrivé au premier point touristique, on va dire, de la vallée de la Lune. C'était une grotte où tu peux explorer ton truc et tout. C'était pas très intéressant, honnêtement, ça m'a saoulé, j'en avais marre, j'avais mal aux fesses et tout. Donc voilà, il faut ramper. En plus, j'avais oublié ma lampe torche, donc voilà, comme un idiot, j'y voyais que dalle. Et qui plus est, une fois que je suis sorti de là, je me suis rendu compte qu'en crapahutant un peu partout, j'avais perdu mes lunettes de soleil à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, bon, j'y suis pas retourné pour les chercher vu qu'il faisait noir. Je ne les aurais jamais trouvés, mais voilà, ça m'a bien saoulé et tout. Et là, j'étais défoncé. Autant te dire, je n'ai pas continué la visite. Voilà, j'avoue, j'ai fui. J'ai fui tel le lâche. J'ai repris mon vélo et je suis reparti. Et là, le retour, ah, c'était la mort. Ah, c'était la mort. J'avais super mal aux fesses. Je n'avançais pas. Je te jure, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai dû mettre 1h30 pour entrer. Alors, c'était long, mais en vrai, c'était pas très très loin, tu vois. Avec un bon vélo ou quoi, j'aurais fait le truc assez facilement. Mais là, j'étais fini, quoi. J'avais les fesses en morceaux. T'imagines même pas la douleur. Je pouvais plus m'asseoir, quoi, sur la selle. C'était terrible, quoi. Bref, au prix d'une souffrance extrême, j'ai quand même pu rentrer à mon auberge. J'ai rendu mon vélo. Et là, je me suis posé bien tranquille sur mon lit, quoi, pour me reposer un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, pour conclure, le désert d'Atacama, c'est un truc à faire. Alors, moi, j'ai pas été touché parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Moi, j'étais en plein tour du monde. Voilà, j'avais visité déjà plein de trucs dans les autres pays et tout. Donc, j'ai pas particulièrement été touché par ce que j'ai vu. Mais si tu vas au Chili dans le cadre d'un seul voyage, voilà, un seul voyage par an, tu pars 3 semaines dans le nord du Chili, eh bien, il faut que tu visites le désert d'Atacama parce que c'est quand même un truc à voir. Et surtout, il faut que tu fasses ce tour astronomique. Je te jure, ça vaut vraiment le coup.
Alors il y a d'autres choses à faire bien entendu, voilà, il y a les vallées que j'ai visitées, mais il y a aussi par exemple des balades à cheval à faire, etc. Et il y a aussi des geysers à voir. J'ai oublié d'en parler, je suis aussi allé voir les geysers du Tatio. Alors les geysers du Tatio, c'est pas mal, c'est pas les gros geysers comme tu peux te l'imaginer, mais c'est un endroit très très joli, j'avais vraiment aimé, le paysage est superbe. En fait, c'est un des trucs de paysage que j'ai le plus aimé de mon séjour à San Pedro de Atacama. C'est mieux que la vallée de la Lune ou la vallée de la Mort. Franchement, oui voilà, les geysers du Tatio, il faut y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le désert d'Atacama. Alors si toi aussi tu es allé au désert d'Atacama, eh bien tu peux laisser un petit commentaire pour dire à tous ceux qui passeront regarder cette vidéo ce que toi tu en as pensé. Voilà, moi j'ai mon avis, tu as sûrement le tien. Donc n'hésite pas à le donner. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu et bien sûr t'inscrire à mes réseaux sociaux. Notamment Instagram, Pinterest, surtout Instagram, hein, je poste beaucoup de photos, etc. Maintenant un peu moins, je l'avoue, mais j'essaie de bien remettre. Mais voilà, il y a plein de photos de voyage sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner à ce compte et bien sûr à t'abonner aussi à cette chaîne. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!